Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse de ce jeudi 31 mars 2022 sur les Pokémon de la première génération. Et il nous restera encore 5 analyses après celle-ci pour en finir avec cette génération. Et on va passer aux 3 oiseaux légendaires. Et oui, on arrive au bout du coup de la génération, vous vous en doutez. Et on va commencer avec le premier des 3 oiseaux légendaires du coup, et le plus mauvais des 3, mais ça n'échappe pas à beaucoup de gens, hein, on est d'accord à ce niveau-là. Et pourtant c'est un crève-cœur parce que c'est un oiseau qui est, enfin c'est un Pokémon qui est très stylé, vraiment, et c'est donc Articodin, hein, comme on peut le voir. Franchement le Pokémon, c'est un des légendaires que je trouve le plus stylé, hein. Ça c'est clair qu'en design, il est magnifique, son shiny est magnifique aussi. Mais par contre, en stratégie, il est mauvais, un des pires légendaires du jeu, et même par extension, un des plus mauvais Pokémon du jeu, et ça par contre c'est beaucoup plus triste, on est d'accord. Mais je pense que ça n'échappe pas à beaucoup de gens, on est d'accord à ce niveau-là. Quand on parle des oiseaux légendaires, tu vas toujours dire Articodin c'est nul, Elector c'est très fort, et les gens ont raison. Qu'est-ce qui n'est pas bon chez ce Pokémon? Son type, déjà. Évidemment, le type glacé-vol, défensivement, c'est un des pires types du jeu, hein. Il possède des faiblesses qui sont extrêmement gênantes. Et la plus gênante d'entre elles, c'est la double faiblesse au piège de roc, évidemment. Puisque, alors, en 8ème génération, il y a les grosses bottes. Mais si tu le joues sans, eh ben, tu prends cher sur les pièges de roc. Et ça, c'est très pénalisant. Il possède des faiblesses extrêmement gênantes aussi à côté. Au feu, donc c'est un des 3 types de coverage très pratique pour passer le type acier, évidemment. Le type acier, le meilleur type stratégique du jeu, défensivement surtout, qui résiste d'ailleurs, hein, au type glace et au type vol. Et surtout, et le type électrique, qui est un type assez dangereux également. Les résistances du Pokémon, il a l'immunité sol, donc ça reste correct évidemment. Mais il a 2 résistances insectes et plantes, des types qui sont rarement vus offensivement. Si c'était la résistance à demi-tour éventuellement, mais c'est quand même assez restreint quand même par rapport aux faiblesses qu'il a, hein, surtout. Et surtout, il a plus de faiblesses que de résistance. Au niveau des talents, il possède pression, pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. C'est pas vraiment adapté à un double type aussi mauvais défensivement, même si au niveau des stats, c'est le bulk qui prédomine par rapport à la puissance. Ça aurait peut-être dû être l'inverse finalement, mais voilà. En tout cas pour ça, non, c'est un Pokémon qui prend cher avec ces faiblesses là, c'est pas simple globalement. Après, c'est pas non plus inutilisable parce que ça reste un Pokémon avec du bulk, hein, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est même ce qui est utilisé, mais c'est parce que l'autre talent est banni. Puisque Rideau Neige, l'autre talent, donc son talent caché qui augmente de 25% l'esquive du Pokémon, mais sous la tempête de grêle. La grêle, c'est le pire climat du jeu, hein, qui apporte le moins d'effets secondaires possible. Et puis surtout, c'est souvent utilisé avec des types glace, hein, des Pokémon assez fragiles et qui sont pratiquement jamais vus en stratégie. Le type glace étant le pire type du jeu, pardon. Et en général, les trucs décisifs sont de toute façon bannis dans les sous-tiers, donc il ne fait pas exception à la règle. Il a même été banni par défaut en Uber dans le metagame de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante parce que son premier talent pression n'était pas accessible dans le jeu et Rideau Neige a été banni dans les sous-tiers, donc sans talent bah, il s'est retrouvé Uber parce que le talent n'est utilisable qu'en Uber avec le Pokémon. Vous voyez, c'est un peu drôle quand même. Les statistiques du Pokémon, alors il a beau avoir un très bon bulk, hein, ce qui est le cas, hein, 90 en PV, 100 défense, 125 en défense spéciale, c'est bon. C'est pas adapté à un double type défensif, mais il n'y a pas que ça comme problème, hein, au niveau du pool, on va le voir après. 85 en attaque, 95 en attaque spéciale, c'est pas mauvais dans le sens où pour un Pokémon plutôt plus défensif qu'offensif, bah ça le rend pas très passif du coup. Et puis surtout, il a 85 en vitesse. Pour un Pokémon offensif, 85 en vitesse, c'est mauvais. Mais pour un Pokémon qui se vaut plutôt défensif que offensif, bah c'est meilleur, hein, évidemment, d'avoir 85 en vitesse. Euh, mais par contre, son move pool est vraiment très restreint en termes de soutien. Et pour un Pokémon qui se veut encore une fois au niveau des stats plus défensifs, c'est dommage. Et même hein, de manière générale, son move pool est très limité. À part les stabs, hein, évidemment, et heureusement. Parce que volet glace, hein, offensivement, c'est assez fort quand même, hein. 424 Pokémon sur lesquels il est super efficace. Il est résisté par 71 Pokémon dans le jeu. Ouais, ça va, c'est quand même pas non plus la mer à boire, mais bah, son Moupoul est pas tant ouvert que ça et il est assez limité. Même s'il possède évidemment, donc il a Freeze Dry qui lui donne aussi un coverage sur les types eau, donc c'est moins pire. Il a Vent Violent qui peut rater, mais c'est un stab vol au moins, donc il va pas trop se plaindre.
mais il n'a pas de bon move de boost à côté, donc il peut pas taper plus fort que ce qu'il tape de base, même si c'est pas non plus si mauvais que ça. Et après, bon, bah, il n'a pas grand chose de plus, hein. Il a demi-tour, ça reste ça. Atterrissage des phogs, mais ça tu vas le voir surtout la plupart des oiseaux globalement. Il se démarque pas assez. Alors il a voile aurore aussi, hein, quand même. Sauf qu'il a besoin d'un autre Pokémon qui puisse poser la grêle parce que bah, en général tu utilises un Pokémon qui utilise la grêle en arrivant sur le terrain. Ce qui ne veut pas dire, après tu peux poser la grêle avec le Pokémon, hein, mais il faut l'attaque en plus et du coup ça te gâche une option de moveset, pardon, excusez-moi. Et de toute façon c'est pas utilisé sur son seul set. Alors en Zéliu je sais pas avec quoi il est joué. Parce que là c'est un set en oneuse. Ouais, il est tout le temps joué avec la même chose. Vous voyez que ces sets se ressemblent. Donc c'est un Pokémon très prévisible. Que vraiment pas, il n'est pas très très bon, il ne l'a jamais été de toute façon, malgré le potentiel d'oiseau légendaire qu'il aurait dû avoir, j'ai envie de dire. Excellente défense, PV, attaque spéciale, vitesse raisonnable, Moonful défensif, un talent intéressant de pression, pardon. Mais grosse faiblesse au piège de roc, Moonful offensif assez moyen dans l'ombre d'Exagel dans ses rôles de soutien. Quand on te dit et quand on te compare en tant qu'oiseau légendaire à Exagel quand même et qu'on te dit que c'est une petite grosse concurrence, euh, tu sens qu'il y a un petit souci parce que Exagel est pas non plus très bon, hein, évidemment. Alors il est Zedu, hein, évidemment, sans doute. Après, il est 9ème du Zedu, hein, 17,15%. C'est un top tier Zedu, mais c'est le Zedu, hein, c'est le pire tier stratégique du jeu. Et on rappelle que c'est un oiseau légendaire, hein. C'est un légendaire, c'est pas un petit Pokémon, hein. Donc,